Manuel de l'anti-rentrée et littéraire 4. Marina Skalova. Un étranger accoste sur une île dont on ignore le nom, délesté de toute forme d'attache. Cette terre, longtemps rêvée, le rejette. Dès son arrivée, il éprouve sa différence. Des signes inquiétants apparaissent. Une paranoïa insidieuse s'installe. Vous avez 70 pages pour répondre à l'exercice. Attention, Marina Skalova, sa langue maternelle, c'est le russe. Elle est bilingue, trilingue, russe, allemand, français. Elle vit en Suisse. L'épigraphe est d'Edmond Jabès. L'étranger est peut-être cet homme sans identité établie, auquel nous réclamons avec insistance un nom. On ne naît pas étranger, on le devient à mesure que l'on s'affirme. Je suis beaucoup plus vieux que Marina Skalova. J'ai vu, entendu, écouté Edmond Jabès. Pas elle. Je suis arrivé. Les os de mes coudes, de mes genoux craquaient. Les fils de mes vêtements avaient lâché. J'ai tiré mon bateau sur le rivage. J'ai d'abord vu les cimes noires des arbres. Elles imprimaient leurs contours sur le ciel blanc. Le soleil m'aveuglait. J'ai baissé le regard. Des cercles de couleurs se dessinaient sur ma rétine. Dos à la mer, j'ai avancé. J'ai distingué des formes entourées de lumière. Des hommes étaient assis sur des bancs sculptés dans des troncs d'arbres. Ils avaient tous le même visage. J'ai demandé où je pourrais manger quelque chose. Ils n'ont pas compris ce que je disais. Ils m'ont fait répéter. Je connaissais leur langue, mais pas leur accent. Des sons rauques se sont extirpés de ma bouche, ils ont égratigné ma gorge. Leur réponse, c'est moi qui ne l'ai pas comprise. C'était à cause de leur accent qui écorchait les sons. À mon tour, j'ai dû les faire répéter. Ils ont ri en échangeant des mots dans la langue que je ne pouvais pas comprendre. En retour, je n'ai reçu que des syllabes hachées. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai remercié. Je suis parti. J'ai erré. D'abord, le vent me fouettait le visage, mes cheveux voltaient autour de ma tête, mes pieds s'enlisaient dans le sable. Je marchais droit devant moi au hasard. Quelque chose me rongeait les pieds. J'ai remonté mon pantalon. J'ai aperçu des taches rouges. Des puces avaient mordu mes chevilles. D'un coup sec, j'ai voulu les écraser. J'ai continué à avancer. Des remparts se dressaient de l'autre côté des nuages. Ils découpaient le ciel plein de poussière. Une forteresse dont la splendeur s'était effritée comme un tas de gâteaux secs. Le jour déclinait. Il semblait rougir de devoir disparaître. Lorsque je suis entré dans la ville, la pénombre était tombée. Les échoppes avaient rabattu leur volée de tôle. La faim creusait sa cavité à l'intérieur de mon ventre. Je me suis assis sur des marches de pierre. Leur teinte avait été absorbée par la nuit. Un chien s'est installé à côté de moi. Il a voulu lécher mes mains. Je les ai d'abord retirées d'un geste brusque. Il a insisté. Il a ensuite filé sous un porche, sans se retourner. Un morceau de viande était caché dans un angle mort près des égouts. Il est revenu près de moi pour le dépecer à mes pieds. Je l'ai regardé. Ce n'était pas à moi de désirer la nourriture du chien. Ce n'était pas à lui de me nourrir. Quand je me suis levé pour partir, il ne m'a pas suivi. Il m'a simplement salué en plissant les oreilles. J'étais affamé. J'ai songé à fouiller les poubelles. Juste pour ce soir, pour pouvoir manger, j'ai parcouru les rues désertes. La ville avait été nettoyée. Elle était d'une propreté immaculée. Des chats s'ébattaient à l'entrée des maisons. Leur pelage était d'une blancheur impeccable. Ils mordillaient le squelette d'un poisson. Il ne s'en exhalait aucune odeur. J'ai trouvé une entrée d'immeuble où me recroqueviller. J'ai déballé mon sac à dos, vide de provisions. J'ai disposé quelques objets autour de moi, j'ai enfoui mes mains jusqu'au fond de mon sac pour extraire ma pipe. Je l'ai emplie de tabac, j'ai fumé longtemps en écoutant la nuit. J'ai étendu ma couverture.
J'ai enveloppé mon corps dedans. Les crampes me tordaient l'estomac, il fallait que je fume pour chasser la faim, pour glisser dans le sommeil en paix. J'ai attaché mon sac à une grille d'égout avec la chaîne en fer que je porte toujours avec moi au cas où. J'ai enchevêtré le tissu pour en faire un oreiller et j'ai posé ma tête. Au lever du jour, la valse des balayeurs m'a éveillé. Il nettoyait autour de moi. Il me pointait du regard sans rien dire. Puis ils échangeaient des clins d'œil furtifs, leurs têtes se tournaient vers celles de leurs acolytes ensemble, ils dirigeaient à nouveau leurs yeux vers moi, ils n'arrivaient pas à s'en empêcher, leurs pupilles étincelaient. Je comprenais que j'étais comme les bouts de papier, les vieux os des batailles de la veille, les arêtes des poissons, le plastique brûlé dont les vapeurs emplissaient l'atmosphère. La ville devait être parfaitement propre, délestée de toute odeur. Je prenais conscience que je risquais de salir le paysage. Je comprenais leur point de vue. Ils devaient avoir raison. Je me suis levé subitement, pressé de partir. L'un d'entre eux a voulu m'aider à rassembler mes affaires. Il a saisi mon sac. Il a compris alors que je l'avais attaché à leurs égouts, qu'une chaîne de fer me séparait de ses bonnes intentions. Ses yeux ont noirci. Une grimace a déformé son visage. Il a jeté mon sac à terre. Je me suis dépêché de le détacher. Et si vous voulez savoir la suite, c'est publié chez l'Âge d'Homme, leur collection contemporaine. Marina Skalova, elle fait des lectures en France aussi de temps en temps.